Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo trucs et astuces, tuto, comme vous pouvez le voir, pour parler des protections pour les cartes, pour vos cartes et votre collection de cartes Pokémon plus particulièrement. Donc comme vous pouvez le voir, on va parler sleeve, mais on va aussi parler classeur et aussi classeur à top loader. Donc on va commencer, je fais cette vidéo surtout pour répondre aux questions qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que tu utilises comme sleeve? On me demande souvent des conseils sur la protection, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère que ça en aidera le maximum d'entre vous. Après pour les collectionneurs assez rodés, je sais que cette vidéo ne sera pas super utile. Mais en tout cas pour les nouveaux sur la collection, je pense que cette vidéo peut vous aider, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous a plu. Donc voilà pour cette aparté. Donc du coup on va commencer par les sleeves que moi j'utilise pour protéger toutes mes cartes. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise les Ultra Pro. Donc ce sont des soft sleeves. Donc vous voyez là, moi ce que j'achète c'est des lots de 1000 sleeves pour une quinzaine d'euros que vous pouvez retrouver sur Amazon. Je pense que je mettrai certainement les liens dans la description. Donc voilà, là vous avez 1000 sleeves pour 15 euros. Et en fait moi pourquoi j'utilise ces sleeves là pardon, c'est parce qu'en fait les cartes respirent avec ces sleeves là et quand vous le mettez dans le classeur ça rend vraiment plutôt sympathique. Je sais qu'il y en a qui se plaignent qu'elle rentre pas bien dans certains classeurs. Moi avec les classeurs que j'utilise j'ai pas du tout de soucis. Généralement j'ai pu constater que c'était avec des classeurs de moins bonne qualité qu'elles avaient du mal à rentrer. Après c'est un détail mais je sais qu'il y en a qui aiment pas ces sleeves là. Donc voilà, après chacun choisit celle qui veut. Mais moi c'est celle-ci que j'utilise et au moins les cartes ne finissent pas rayées ou endommagées quand on veut les sortir de la sleeve. Ensuite je voulais vous parler aussi des KMC. Donc ça ce sont des fit sleeves. Donc en gros ce sont des sleeves qui prennent à quelque chose près la même taille que la carte. Donc avec ces sleeves là la carte ne respire pas et je vous avoue que moi j'utilisais ces sleeves là jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait ces sleeves sont extrêmement durs à enlever au bout d'un certain temps. Si vous risquez d'abîmer votre carte si vous voulez l'enlever de la sleeve. Ce genre de sleeve c'est plutôt intéressant pour les plus petites cartes. Je sais pas, par exemple des reverse ou des holographiques, c'est plus intéressant que de sleever des ultra rares avec ce genre de sleeve là. Après, encore une fois, je le répète, ce n'est que mon avis. Vous faites votre propre avis, mais moi je n'utiliserai plus ces sleeves là pour sleever des grosses cartes. Donc vous voyez le prix, on est sur une quarantaine d'euros pour 1000 sleeves. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elles sont exportées du Japon, c'est pour ça aussi que le prix est assez conséquent. Donc voilà pour ce qui est utilisé généralement en termes de sleeve basique. Comme ça vous avez mon avis et comme ça vous pouvez vous faire le vôtre. Donc en termes de rapport qualité-prix, les Ultra Pro pour moi c'est les meilleurs. Mais on va passer à une petite mention spéciale. Bon là on est sur le site de Kibiki que vous devez connaître sûrement. Il y a les sleeves New Asia pardon, que vous pouvez retrouver à 3,90€ les 50 sleeves. Donc ça c'est vraiment une mention honorable, une mention spéciale. Ce sont des sleeves qui sont vraiment de super qualité, idéal pour sleeve vos ultra rares que vous droppez ou vos cartes les plus chères on va dire, qui vous sont le plus chères.
Elles sont vraiment top. Moi j'en ai jamais utilisé, mais j'ai eu pas mal de retours sur ces sleeves et elles sont vraiment très qualitatives. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à choisir ces sleeves là si vous voulez avoir un niveau de slivage assez conséquent en termes de protection. Et sinon je vous dis, pour les plus petits budgets, bah, vous avez les Ultra Pro. Donc voilà pour la partie sleeve, j'espère que j'ai été clair et que vous aurez compris. De toute façon, la partie commentaire est faite pour poser vos questions si vous n'avez pas compris mes explications et si vous avez des questions supplémentaires. Donc n'hésitez pas. On va passer maintenant au classeur. Donc on va passer aux différentes alternatives de rangement de cartes. Donc on va commencer par la primaire. Je dirais que c'est vraiment la primaire. Ce sont les pochettes de classeurs. Donc en gros, ce qu'il vous faut, c'est juste un classeur. Même ça peut être un classeur d'école ou quoi. Vous achetez ces pochettes là et vous allez pouvoir ranger vos cartes. Alors, mon avis, c'est que ce n'est pas forcément la meilleure alternative en termes de protection. Après, je conçois que quand on a énormément de cartes, je comprends qu'on puisse utiliser ça. En plus, elle fusionne bien avec les fit sleeves. Parce que je vous avoue que quand vous avez ce genre de pochette et que vous utilisez les Ultra Pro, c'est pas extrêmement compatible. Et ça, je parle par expérience parce que j'en ai déjà eu. Et vraiment, les sleeves elles se plient à l'intérieur, c'est pas ouf. Par contre, si vous mettez une fit sleeve dans une pochette comme celle-ci, ça rentrera parfaitement et les cartes seront bien protégées. Comme vous pouvez le voir sur Amazon, vous pouvez en avoir 540 pour 10 euros. Donc voilà, je pense que c'est un prix assez correct et c'est une alternative pour mettre vos séries assez rapidement en classeur et peut-être par la suite upgrade pour avoir une collection plus premium. Mais pour commencer, c'est très bien. Vous avez juste à acheter un classeur d'école. Vous mettez les pochettes là-dedans. Après, il faut que ça rentre dans les trous sur le côté, bien sûr. Mais c'est une excellente alternative pour commencer votre collection. Moi, je n'utilise plus du tout ça, puisque moi, j'utilise les classeurs de la marque Voltix. Alors, pendant cette vidéo, il n'y aura pas de placement de produit, je ne gagnerai rien. Juste, je tiens à préciser que je suis affilié Voltix, c'est-à-dire que quand vous commandez sur la plateforme Voltix Europe, ici, comme on peut le voir ici, avec mon code LEVPKM10, je reçois seulement 10% de votre commande. Voilà, c'est la seule contrepartie que j'ai avec cette marque. C'est une forme de soutien aussi de votre part. Si vous passez par là et que vous avez déjà utilisé mon code, je vous en remercie. C'est vraiment super de votre part. Ça me soutient énormément et ça me permet de racheter des classeurs pour ma collection. Puisque comme je vous ai dit, je gagne, je récupère 10% de votre commande sur leur site. Donc je vais vous parler de leur site. Sachez qu'il y a d'autres marques, il y a d'autres prix, ça varie. La tranche est à peu près similaire en termes de prix, mais n'hésitez pas à faire vos recherches. Moi, je vais vous parler de cette marque là parce que c'est celle que j'utilise et c'est celle que j'affectionne. En tout cas pour le moment. Donc voilà, je vais vous parler d'à peu près tout ce qu'il y a. Alors, dans un premier temps, vous avez les zip binders. Donc, ce sont des binders à fermeture éclair. Vous voyez, pour 25 euros, vous avez un zip binder à 360 places. Side load, ça veut dire que les cartes, on les range en passant sur le côté de la pochette et pas par le dessus. Comme on peut le voir sur les pochettes lambda comme celle-ci. Ensuite, il y a aussi un format XL, c'est-à-dire que vous passez de 480 à 624 places pour 3-4 euros d'écart. Ça, c'est vraiment sympa quand vous avez une énorme série ou alors quand vous voulez mettre deux séries dans un classeur.
en master set je parle, ou alors si vous avez énormément de cartes ultra rares à mettre, ben, n'hésitez pas à prendre celui-ci. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de coloris différents. Je vous invite à aller voir sur leur site, même si vous n'en achetez pas, juste regardez, ça peut être sympa pour vous informer des types de classeurs qui peuvent exister. Ils font aussi des exclusivités par série. Donc là vous voyez SV6, en gros c'est une exclusivité pour Écarlate et Violet 6, donc là c'est la 6ème série d'Écarlate et Violet. Ils l'ont fait aussi pour la 5ème série, comme vous pouvez le voir, SV5. Donc voilà, vous avez aussi les classeurs sans zip, voilà, donc juste avec le strap. Donc ça c'est un peu de moins bonne qualité, mais ça fait aussi l'affaire. Je dirais que les moins bonnes qualités, c'est ceux des grandes surfaces ultra pro avec un Pokémon dessus. Je pense que vous sachez de quel classeur je veux parler. C'est vraiment les pires en termes de qualité pour votre collection. Vous voyez, là ils font aussi des classeurs avec des pochettes comme celle-ci, mais de meilleure qualité, on va dire. Donc voilà pour Voltic. Vous avez aussi les 3x3 en strap juste ici. Et voilà, donc je vais pas trop m'éterniser sur Voltix. Le but étant de vous montrer les classeurs que moi j'utilise et les marques que j'utilise. Mais je ne suis pas du tout contre les autres marques, hein. Vous inquiétez pas, juste faites vos recherches vous-même. Juste là je vous présente cette marque parce que c'est celle que j'utilise. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, mais au moins vous avez mon avis sur les classeurs à utiliser. Moi j'utilise souvent ceux-là, les Zip Binder 4x3, 12 pochettes, 480 places, pour le bloc EV en tout cas, et aussi pour les autres blocs, mais voilà. Et les XL, c'est quand je mets 2 séries EV dedans qui sont assez conséquentes et que j'ai besoin de beaucoup de place, je prends cela. Je m'oriente aussi pas mal en ce moment sur les Zip Binder pour les plus petites séries, notamment les anciennes qui rentrent assez facilement dans un Zip Binder 360 places. Donc voilà pour mon avis sur Voltix. Pardon. Vous avez plein d'autres accessoires aussi, des top loaders, des sleeves, mais je vais pas parler de l'aspect sleeve pour Voltix. C'était plus pour illustrer les classeurs. Donc voilà pour la partie classeur. Encore une fois, je répète, il y a énormément de marques, donc n'hésitez pas à faire vos recherches. Voltix, c'est pas forcément le centre du monde, hein, mais n'hésitez pas à faire vos recherches. Voilà, moi c'est ce que j'utilise, donc je vous la présente et voilà. Petite mention spéciale pour le site AliExpress. Comme vous pouvez le voir, vous avez des classeurs assez similaires à ceux que je vous ai présentés, même les pochettes. Comme vous pouvez le voir, le prix est vraiment dérisoire. Moi je vous conseille pas d'acheter sur les sites comme ça parce que on n'est jamais à l'abri de fuite de données. Voilà, comme ce sont des sites généralement chinois ou quoi que ce soit, ils sont pas très protégés et comme Temu qui vient d'arriver sur le marché du comment dire de la seconde zone, on va dire, il faut pas forcément se laisser tenter par un prix dérisoire. Même si je sais que j'ai des collègues à moi qui le font, etc. Il n'y a pas de problème. Juste sachez qu'il peut y avoir des fuites de données sur ce genre de site. Ces classeurs-là, je vous les conseille pas du tout. Même s'ils sont pas chers, c'est vraiment du faux en fait. C'est du faux Pokémon. Je vous le conseille pas du tout. Enfin voilà. Voilà pour le site AliExpress. On va passer au classeur à top loader. Donc voilà, moi j'ai choisi la marque Procase. Ça aurait pu être une autre marque, c'est juste celle que je connais le plus. Pas du tout de partenariat non plus, hein. Il y a pas du tout de placement de produit ou de partenariat sur cette vidéo. Bon, mis à part le Voltix où je suis affilié, mais c'est pas vraiment un partenariat, je gagne rien du tout.
Donc voilà, je vais vous parler de la marque Procase pour les classeurs à top loader parce que c'est la marque que je connais le plus. J'en ai pas moi-même, hein, mais c'est voilà, c'est pour vous aider à choisir si vous cherchez des classeurs à top loader. Vous avez la marque Procase. Voilà, Procase qui font deux types de classeurs. Donc il y a un classeur 216 places. Je crois qu'il y en a un deuxième. Non, bon, je crois qu'il y en a que un finalement. Mais vous voyez, il y a d'autres classeurs pour les cartes cette fois-ci. Là, vous avez les classeurs à top loader ici et les classeurs pour les cartes, comme sur le site de Voltix, sur leur site. Ah bah si, en fait il y en a deux. Il y a le Zip Binder 216 places et le Zip Binder Top Loader 96 places. Donc ça c'est plus petit. Vous voyez 4 pochettes et là je crois que vous avez 9 pochettes. Donc voilà pour le site de Procase, c'est pas mal. Encore une fois, n'hésitez pas à faire vos recherches parce qu'il existe énormément de marques différentes maintenant. Il y a énormément de marques différentes sur le marché du classeur qui font tous un travail de qualité. La liste est assez exhaustive. Juste là, j'ai pris Procase pour illustrer et voilà. Donc voilà, moi j'en ai déjà, mais en gros, c'est une marque qui a déposé le bilan, donc qui n'existe plus. Mais les classeurs à top loader pour mettre vos cartes, je sais pas, à faire grader ou même à embellir vos plus belles cartes, c'est vraiment super top. Donc voilà pour cette vidéo trucs et astuces tuto protection de vos cartes. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à dire ce que je pourrais améliorer dans ce genre de vidéo, parce que peut-être que j'en ferai d'autres si des idées me viennent. Donc voilà, normalement vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord que vous trouverez dans la description et à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a plu. Donc voilà, on se dit à la prochaine si vous choisissez de rester sur la chaîne, et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, bah à la prochaine vidéo. Allez, à bientôt les bros.